हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: la foi exige que l'on croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement dernier. Elle exige également que l'on croit au décret divin, du bien et du mal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une nouvelle fois pour notre programme Lumière sur Hadith, émission, vous le savez, qui s'intéresse aux paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths. Et avant de commencer, si vous souhaitez avoir un éclairage sur un hadith quelconque, qui ne fait pas partie des hadiths qu'on va analyser, vous pouvez nous soumettre soit vos commentaires sur des hadiths ou des émissions précédentes, ou nous soumettre un hadith à expliquer à l'adresse qui s'affiche, l'adresse email qui s'affiche juste en bas de votre écran, hadith avec un s @mtafrance.tv. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour cette émission un hadith très connu dans le monde musulman et qui va nous prendre quelques autres émissions parce que c'est un hadith qui est assez long et qui concerne les 6 articles de la foi que nous venons d'entendre d'ailleurs au début de cette émission. Je reçois pour la seconde fois M. Ousmane Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, arrêtons-nous peut-être à reprendre peut-être la traduction de ce hadith pour bien comprendre de quoi il s'agit, M. Ousmane Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, comme nous venons de l'entendre, le hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui traite de la question, d'une des questions fondamentales de l'islam, à savoir les piliers de la foi. Et la traduction est comme suit. Il est rapporté par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que les paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: la foi, elle consiste à croire an tu'mina billahi, de croire en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses prophètes, wa al-yawmil akhiri, au jour du jugement dernier, wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, et de croire au décret concernant son bien et son mal. Donc c'est un hadith qui est un fondement de la base de l'islam et qu'il est important de le comprendre, car sans la compréhension de ce qu'est la foi en islam, nous ne pouvons pas cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et donc atteindre le but pour lequel nous avons été créés, qui est celui de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et d'où pourquoi nous commençons dans cette émission par ce hadith qui est l'un des fondements de la compréhension et de la pratique de l'islam. Alors, pour cette émission, on va s'arrêter aux deux premiers articles en fait de la foi, à savoir la croyance en Allah et la croyance en ses anges. Pour ce qui est de la croyance en Allah, il est évident qu'ici les croyances sont mises dans un ordre défini, évidemment, et on commence par la croyance en Allah. Donc ici, M. Ousmane Saheb, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'importance de cette croyance, quel est le fondement même de cet article de foi et pourquoi il est placé à son début, si je puis dire?
Alors, logiquement, comme la logique l'accepte et toute personne douée de bon sens le comprendra, c'est que on ne peut appeler une religion que s'il y a un être créateur qui est Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas parler de religion. On peut parler de philosophie, on peut parler d'opinion, on peut parler de culture, de ce qu'on veut, mais on ne peut pas parler de religion. Quand on parle de religion, c'est que celui qui est la base de cet enseignement est Dieu lui-même. Et étant à la base de cela, c'est lui qui donne son enseignement et c'est lui qui explique comment pratiquer, comment comprendre et pratiquer cette voie qu'il a envoyée. La religion, c'est le moyen qui permet à la créature d'être en lien avec le Créateur. Mais le Créateur, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir faire ce qu'il demande, il faut déjà le reconnaître. Sans le reconnaître, nous ne pouvons pas vouloir l'adorer, encore moins vouloir faire ce qu'il demande que l'on fasse. Donc il nous sied dans un premier temps de croire en son existence. En fait, c'est le premier, effectivement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est le premier stade qui nous permet justement d'aller de l'avant dans la bonne direction. Tout à fait. Sans celle-là, c'est comme une personne qui s'aventure dans une forêt ou dans un désert et qui n'a pas de boussole pour s'orienter. Dieu est la boussole de la religion. Dieu est la source et le but de la religion. Okay? La religion elle-même n'est pas le but. Dieu est le but, la religion n'est que le moyen qui permet d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut le connaître. Et Dieu n'est pas un cadavre ou bien une chose qui serait enfouie où l'homme, à force de le chercher sous la terre, le trouverait. C'est Dieu qui se manifeste à l'homme et c'est Dieu qui dit à l'homme qui il est et comment nous devons l'adorer. Donc la première des choses pour arriver à cela, c'est de reconnaître déjà qu'il y a un Dieu, de connaître ce Dieu et d'obéir à ce que ce Dieu nous demande. J'ai des discussions quand j'étais au lycée à l'époque avec un ami qui n'était pas croyant, c'était un athée, et qui me disait Ousmane, moi je veux que tu me prouves que Dieu existe. Et je lui avais dit qu'est-ce que ça va t'apporter que je te prouve que Dieu existe? Il dit non, comme ça je veux savoir. Je lui ai dit qu'est-ce que tu es prêt à faire si je te prouve que ce Dieu existe? Moi je dis non, moi je veux simplement savoir. Ça t'apportera rien que je te dise que Dieu existe. Si tu ne veux pas croire qu'il n'existe pas, tu as le droit de ne pas y croire. Pourquoi vouloir me fatiguer à vouloir te démontrer que Dieu existe? La logique humaine et les voies de conséquences et de déduction amènent à croire qu'il y a un Dieu qui existe. La certitude qu'il existe, c'est une autre chose. Ça demande de faire un cheminement. Mais la déduction qu'il y a un être supérieur, qui est à la source de la création, n'est en rien bizarre ou quelque chose de choquant pour la raison humaine. Okay? Donc, pour revenir à ces questions de « Antu'mina billahi », croire en Allah, il faut savoir que Allah, le nom, Allah est un nom, c'est le nom particulier d'Allah. C'est un nom singulier, un nom qui ne peut être mis au pluriel. Il n'a pas son équivalent. La singularité de l'être divin. Tout à fait. Ça montre sa singularité, son unicité, et le fait qu'il ne peut y avoir de partenaire ou d'égaux à Dieu. Donc l'islam, en utilisant le terme Allah, avant même de rentrer dans le reste de l'enseignement, celui qui dit qu'il est musulman, il ne peut avoir d'autre perspective de compréhension de l'être divin si ce n'est qu'il est un Dieu unique, qui n'a pas de partenaire. Et nous devons le réaliser, ce n'est pas simplement le croire. La croyance est la première des choses. Mais dans notre pratique, nous devons la manifester, que Dieu n'est qu'un et qu'il n'a pas de partenaire. Dans les autres religions, le terme qui est employé n'est pas Allah. Dans d'autres religions, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en même temps, on lui attribue une femme, on lui attribue un fils, on lui attribue des partenaires. L'islam a cette particularité que par le nom Allah seulement,
Ça coupe court à toute possibilité de divinité autre qu'Allah. D'où pourquoi en islam, quand on rentre en islam, on dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Oui, et pour rebondir à ce que vous dites, effectivement, il y a cette première chose qui est manifestée dans cet article, qui est la croyance en un être unique. Donc l'importance d'avoir ce premier pas, le premier chemin clarifié pour pouvoir faire et continuer son voyage vers Dieu. Donc avoir une conception propre et réelle de ce qu'est Dieu. Mais en même temps, si je suis ce que vous venez de dire, la deuxième partie nous implique sur son nom, qui veut dire effectivement beaucoup de choses, donc il nous ramène à son unicité, sa singularité, mais aussi à la perfection et à un être qui est exempt de tout défaut. Donc cette conception du divin, qui n'est pas partagée, comme vous venez de le dire, par les autres religions, fait que le musulman, dès le premier article de foi, doit impérativement orienter toute son attention vers un être unique, dans sa personne, mais aussi dans le fait qu'il est parfait et qu'il rassemble en lui et accumule en lui toutes les excellences et les perfections. Ce que vous ne pourrez pas trouver chez aucun autre être et qui partage les particularités et les caractéristiques de la création. Puisque lui, il est en dehors de la création, donc il est unique. Il n'a pas de partenaire, et le fait de ne pas avoir de partenaire, c'est aussi parce que en cet être, nous avons toutes les excellences et toutes les perfections dans lesquelles nos espoirs, notre attention peuvent être tournés. Oui, tout à fait. C'est que le croyant doit comprendre que Dieu étant unique, c'est sa perfection qui le rend unique. Tout à fait. Sa perfection rend Dieu unique. Cette perfection, si nous n'avons pas à comprendre que l'être divin est parfait, il est naturel que nous allons immiscer dans la religion, dans la compréhension de Dieu, des êtres qui seraient ses partenaires, des êtres qui seraient son égal ou qui seraient supérieurs à lui. Ou des êtres desquels Dieu, qui est parfait, serait dépendant de ces gens-là, ou de ces créatures. Ou dans d'autres religions, il y a des créatures qui n'ont pas été créées par ce Dieu et donc qui sont indépendantes de Dieu. Voilà lorsqu'on a une mauvaise compréhension de Dieu, forcément ça amène à ce que la racine de l'arbre étant mauvaise, l'arbre pousse d'une mauvaise manière et les fruits ne sont pas bons. Voilà, donc le premier pas amène justement à l'égarement sur le chemin de l'être divin réel. Tout à fait. Alors par rapport effectivement à cette conception que doit avoir le musulman concernant sa croyance et ce premier article de foi, il est important de voir aussi aujourd'hui les implications pour nos jours, parce que souvent dans ce monde, notre monde moderne, contemporain, nous sommes très éloignés de la question de Dieu, parce que pour l'homme moderne, je dirais entre parenthèses bien sûr, le divin est éloigné des préoccupations humaines et aussi éloigné de toute réalité. Et est-ce qu'on peut aussi regarder ce que ça implique par rapport à notre époque contemporaine, M. Ousmane Sam? L'implication, on la voit tous les jours. Pour un étudiant, lorsqu'il est en train de faire ses études, il passe ses examens, que ce soit dans le domaine médical, scientifique, soit dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la moralité, dont aujourd'hui, il y a un débat qui est fait qu'on voit à la télé, dans les journaux, dans des émissions autres, sur la question de la moralité. Et donc, dans tous ces domaines-là, je pourrais donner des exemples dans tous ces domaines-là qui montrent que sans Dieu, ça n'a aucune raison d'être. La première chose par laquelle je veux commencer, c'est la question de la moralité. On entend des débats qui ont lieu sur la question de la moralité. La moralité à l'école, la moralité dans le travail, la moralité... Mais ça n'a aucun sens si Dieu n'est pas au centre de cette moralité. D'accord. Si on exclut Dieu de la moralité, en quoi ma conception de la moralité serait supérieure à la moralité de mon voisin? C'est un être humain qui a un cerveau, qui a fait des études, il a deux pieds et 2 bras. En quoi ma manière de penser, la moralité serait supérieure à la sienne? En vérité, ni moi, ni lui
ne pourront avoir aucune sorte de supériorité l'un sur l'autre concernant la compréhension de la moralité si Dieu n'est pas à la base. Dieu étant le créateur, étant l'être parfait, c'est lui qui donne à l'homme, qui explique à l'homme quel est le degré de moralité que nous devons comprendre, quels sont les critères de la moralité. Un cas concret, on va parler de la, pas de la PMA, mais de la GPA, gestation pour autrui. Celle qui est en devenir. Celle qui est en devenir. D'accord. Celle En qui France, n'est pas encore, là, on est sur la question de la est, PMA. Voilà, la PMA, on n'est pas encore dans la GPA. Okay, on n'est pas encore dans la GPA. On va y venir. Non. Sans moralité. Oui, puis c'est une porte, de toute façon, la PMA vers la GPA. Tout à fait. D'accord. Sans moralité, sans Dieu, tout est ouvert. Bien sûr. Oui. Pourquoi le président en place pourrait interdire la GPA? Sur quelle base? Quelle moralité? Si moi je pense que j'en ai besoin, pourquoi est-ce que lui me l'interdirait? Là, on revient à Dieu. Si Dieu n'est pas là, ça pose problème. Vous pouvez préciser peut-être ce que c'est pour nos téléspectateurs, ce qu'est la PMA et la GPA? La GPA. Alors, la PMA, je vais sur la GPA. La GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'on utilise le spermatozoïde et l'ovule de deux personnes différentes, un couple, pour le mettre dans le corps d'une tierce, D'accord. une femme, Mère porteuse. mère porteuse, qui va le faire grandir, accoucher, mais ce ne sera pas son enfant. D'accord. Ce sera l'enfant de ceux à qui on a utilisé l'ovule et le spermatozoïde. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent dessus. L'enfant est l'enfant de qui? Celle qui l'a porté pendant 9 mois et qui l'a enfanté, Oui. ou ceux qui sont les semeurs? D'accord. Ça pose un gros problème. Un gros problème d'éthique, là. Problème d'éthique. Encore une fois, l'éthique, elle est reliée à Dieu. Oui, bien Sans sûr. Dieu, il n'y a pas de question d'éthique. De véritable, en tout cas. Moralité. Tout à fait. Exactement. Et donc, quand on prend cette question, ensuite, il y a beaucoup d'autres questions en amont que je n'ai pas abordées, l'homosexualité qui a conduit au mariage pour tous, qui a conduit ainsi de suite. Je n'ai pas abordé ce sujet parce que ça ferait très long. Mais par rapport à Dieu, on va prendre la moralité. Si Dieu n'est pas existant, si Dieu n'est pas parfait, si Dieu n'est pas la source de La direction. il n'est pas l'être de qui on doit comparer chaque chose, ce débat n'a pas lieu d'être. Okay? Mais quand Dieu existe, Dieu exprime sa volonté. Dieu explique à l'homme quelles sont les conséquences de telle chose. Pourquoi vous ne devez pas aller dans telle chose? Pourquoi vous pouvez faire telle chose? C'est là où, quand il y a un débat qui a lieu, si les personnes ont cette foi en Dieu, cette croyance en Dieu, ils comprendront quels sont, au niveau de la moralité, au niveau de la volonté de Dieu, les dangers d'une telle pratique ou le non-danger de la chose en question. Ce que vous voulez dire, et là ça a des implications beaucoup plus larges, parce qu'on peut parler de criminalité aussi, on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais pour s'arrêter à ce que vous venez de dire, si on prend uniquement cette question de Dieu au centre de ces questions d'actualité, c'est l'être de Dieu en fait qui responsabilise le musulman. Et l'être de Dieu ici le met devant une responsabilité non seulement morale, mais aussi de précaution vis-à-vis de tout ce que ces actions pourraient entraîner comme conséquences néfastes ou positives. Donc effectivement, là, on a aussi un lien et une logique de pourquoi une telle croyance en Dieu. On a aussi dans la vie de tous les jours un étudiant ou un sportif. Je prends l'exemple d'un étudiant et un sportif ou l'étudiant, et je viendrai sportif par la suite, et Dieu a mis des principes en place. Ces principes que Dieu a mis en place sont parfaits. Elle demande que ce que Dieu a créé un système de causalité. On y viendra dans les autres articles de foi où cette question de causalité, on l'abordera. Ce système de causalité doit être pris en compte par le croyant. Celui qui se dit croire en Dieu, le Dieu parfait. D'accord ? L'étudiant a un examen qui approche. Et cette personne qui a son examen, elle se dit tout va dépendre de ma capacité à me pencher sur mes études, à bûcher sur mes cours. Il va réviser. Il va mettre de côté Dieu, d'accord, en se disant qu'il ne peut compter que sur lui-même.
il va aller à l'examen, il peut échouer tout comme il peut l'avoir. D'accord? On me dira, oui, mais la croyance en Dieu ne permet pas forcément d'avoir l'examen. C'est une réalité. Mais dans la relation de l'homme à Dieu, du croyant à Dieu, elle est que Dieu nous explique qu'il ne suffit pas simplement de dire « je crois en Dieu » et de ne rien faire. Dans le Coran, Dieu dit est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire « je crois » afin que vous soyez épargnés? Dieu vous éprouvera par la perte de vos biens, de vos femmes, de vos enfants, ainsi de suite. Cela montrera votre relation à Dieu. L'étudiant croyant qui met Dieu de côté pour s'accentuer sur ses études seulement. Oui, alors on va peut-être. Il y a énormément de choses à dire sur la question de Dieu, mais là je pense que c'est vraiment on a fait le tour de ce que du pourquoi et de la logique, de la pertinence de cet article de foi. Moi je vous propose peut-être de commencer sur le deuxième article de foi qui vient tout de suite après, c'est les anges, la croyance en les anges. Et comme vous savez, donc la croyance musulmane nous parle de ces êtres invisibles qui sont une création extrêmement importante de Dieu. Et au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, fantasmes, légendes ou autres, sur ces entités-là, comment on pourrait présenter justement, selon la conception islamique, la création et la notion d'ange? Justement, en abordant ce deuxième pilier de la foi, je terminerai dans ce pilier-là, ce que je n'ai pas pu terminer dans le premier pilier. On arrive au deuxième pilier qui sont les anges. Il est malheureux de constater qu'aujourd'hui, dans le monde religieux, dans son ensemble, musulman dans sa particularité, l'ange revêt une place de mythe, de légende ou d'histoire à dormir debout. De sorte que les gens n'ont plus véritablement cette croyance dans les anges parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. C'est imagé par des anges, des êtres humains en fait. Ils ressemblent à des êtres humains avec des ailes de différents nombres d'ailes. Alors que l'islam met un accent sur les anges. Comme vous l'avez dit tout au début, chaque article de foi, chaque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il ne l'a pas mis par hasard. C'est dans un ordre bien précis. La première chose, c'est s'atteler à connaître Dieu. La deuxième, les moyens par lesquels Dieu communique à sa créature et comment Dieu gère, administre sa création. Voilà le rôle des anges. Celui qui arrive à comprendre ça, il comprend quel est le rôle des anges. L'ange, il est le moyen par lequel Dieu communique à sa créature sa volonté. Et il est le moyen par lequel Dieu gère sa création. Il a mis un système de causalité, un mécanisme. Ce mécanisme de causalité, de cause et d'effet, les anges en sont les garants et en sont les responsables de ce mécanisme. L'œil ne voit que par la lumière. Il y a un mécanisme derrière. La naissance, la mort, la subsistance de l'homme, chaque chose que l'homme fait est contrôlée par un ange. Ce mécanisme est contrôlé par un ange. Les lois de la nature sont contrôlées par des anges. C'est là qu'on comprend de quoi Dieu parle. Quand le responsable il dit dans les hadiths, il parle des anges. Dans 5 ans, quand on parle des anges, le terme ange peut être utilisé comme un mot générique qui peut parler de la nature d'un ange. Notamment dans 5 ans, où Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun khilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Je vais m'arrêter que sur la fin. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dans ce passage du Coran, Dieu donne la nature d'un ange. Elle n'a aucune volonté propre et elle ne fait que ce qui lui a été commandé de faire. L'ange n'a pas une nature indépendante. Elle ne choisit pas elle-même de faire une chose. Elle ne fait que selon la volonté de Dieu, selon le décret divin. C'est un exécutant. Voilà la manière dont on doit comprendre les anges.
Et dans l'exécution des prières du croyant, intervient encore cette question d'ange. La question de la volonté, de la question de la moralité, de l'éthique, d'autres choses, qui est révélée à l'homme par l'intermédiaire des anges, Jibril entre autres, ça c'est un ange aussi qui est à la source de cela. Et je termine dans l'exemple de l'étudiant, c'est qu'il doit placer sa confiance en Dieu. Savoir que Dieu seul est le responsable de la finalité. Si Dieu décide qu'il aura son examen, il l'aura, sans pour autant cesser ses efforts. L'étudiant doit faire ses efforts, étudier, prier et demander à Allah de faire en sorte que les résultats de ses efforts soient récompensés par Dieu. Si cette chose est utile et bonne pour lui, Dieu le fera. Et dans tous les cas, même s'il n'a pas l'examen et qu'il a placé sa confiance en Dieu, il est sûr et certain que de cet échec résultera un bien derrière. Voilà la position du croyant qui ne doit pas se comparer au non-croyant qui, lui, ne repose pas ses études et sa réussite dans le mondain sur Dieu, mais il ne repose que sur ses propres efforts. Et s'il échoue, il déprime, il finit par se suicider ou bien commettre un carnage, comme on le voit aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Ok ? Alors, effectivement, vous avez donné beaucoup d'éléments sur le rôle des anges. On a compris qu'ils étaient régisseurs en fait des lois naturelles aussi bien que spirituelles, des lois physiques, et vous avez fait référence au ce que le Messie promet alayhi salam aussi dit lorsqu'il parle de si on veut bien comprendre le rôle des anges, il faut effectivement s'attarder à ce que ça apporte à nos sens. Et si on comprend un petit peu la logique de ce que peuvent apporter des agents extérieurs, à savoir le soleil. Sans le soleil, nous ne pouvons pas avoir la possibilité de voir la lumière. Donc les yeux ne peuvent pas voir sans la lumière du jour. Donc l'agent extérieur qu'on appelle soleil est cet agent qui permet à l'homme, et tous les sens, comme l'ouïe aussi dépend de l'air pour entendre. Donc tous ces agents extérieurs en fait sont des moyens par lesquels l'homme va pouvoir bénéficier de tout ça. Et les anges, à la mesure de ce qu'on vient de dire là, sont des agents extérieurs qui vont favoriser la régulation des lois, que ce soit effectivement, il y a des noms d'anges qui sont mentionnés dans le Coran, Michael pour la provision, l'ange de la mort qui est Israël, ou Israfil, l'ange de la révélation pour la communication avec les messagers de Dieu, qui est l'ange Gabriel. Et donc tout cela nous montre qu'effectivement, c'est quelque chose qui est ancré profondément dans la réalité et de la science. Aussi, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part et qui est un fantasme complet, à savoir que ce sont des entités indépendantes qui vont agir au gré de leurs désirs ou bien à la sollicitation des simples êtres humains, mais qui sont véritablement un intermédiaire, un moyen par lequel il y a un lien entre Dieu et sa création. Et pour terminer là-dessus, il me paraît important aussi de comprendre que tout ce que l'homme peut arriver à faire dans ce monde, en particulier dans notre monde contemporain, où l'homme a l'impression, parce qu'il a maîtrisé la nature, parce qu'il a maîtrisé son environnement, il peut tout contrôler sans référence à Dieu. Alors que Dieu, dans cette question de l'article des anges, l'article de foi concernant les anges, nous montre que si nous prenons par exemple l'exemple des ressources naturelles, c'est Dieu qui, par l'intermédiaire des anges, qui gère cette fonction des ressources naturelles, est le garant de la subsistance de l'être humain et du fait que cette subsistance soit tarissable ou intarissable. Et l'homme ne peut qu'effleurer ou perturber, mais il ne peut pas interrompre cette loi, il ne peut pas casser cette loi que Dieu a faite. Donc c'est là que ça nous montre effectivement, dans le rôle des anges et dans la croyance d'Allah, dans l'article précédent, nous voyons la responsabilité de l'homme de respecter la nature comme expliquée par Dieu, de respecter ces deux premiers, pour ce qui est de ces premiers articles, de respecter le raisonnement et la rationalité de ces deux principes-là, de ces deux articles de foi, pour mener à bien une vie
de paix harmonieuse et qui ne soit pas destructrice pour soi-même, ses semblables ou son environnement ou la nature, etc. Donc là, ce sont les implications aussi qui peuvent être amenées au niveau moral et spirituel pour l'homme. Je pense qu'on a terminé pour la question de ces deux articles de foi qui sont, ma foi, tellement vastes qu'on pourrait y passer des heures pour ne serait-ce que parler d'un seul article. Bon, cette émission, elle n'a pas vocation à cela, elle a vocation de faire amener peut-être la réflexion des téléspectateurs à comprendre le raisonnement qu'il y a derrière ces croyances. Et j'espère qu'effectivement, vous aurez la possibilité de nous poser vos questions concernant ces deux articles ou d'autres hadiths. N'hésitez pas à le faire, en tout cas, en nous envoyant vos commentaires et vos questions à hadith avec un s @mtafrance.tv. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.